Depuis quelques années déjà, le Cameroun voit naître des structures d'un autre genre. Penser y voir autrement pour atteindre de meilleurs objectifs, c'est le défi auquel se sont lancés la plupart des startups camerounaises à travers des séances de training. C'est ici le cas de Motivational Time de François Bichoka et son équipe qui s'est investie depuis quelques mois dans le développement personnel. En fait, déjà, je suis François Bichoka et je suis justement le promoteur de Motivational Time. Donc, la plateforme naît il y a 2 ans aujourd'hui et nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que beaucoup de personnes avaient besoin de motivation, que ce soit pour entreprendre, pour réussir dans la vie professionnelle ou personnelle. Et cela se démontre bien avec l'accroissement aujourd'hui des églises et des organisations religieuses, ce qui prouve que le Cameroun principalement a besoin de motivation et d'énergie pour avancer. Donc c'est de là donc que motivation est terminée, comme cela se dit en anglais, temps de motivation, en français temps de motivation, en anglais motivation est terminée. Le groupe envisage impacter 5000 jeunes par an grâce à des conférences, séminaires et formations. Avant de nos objectifs, nous voulons simplement impacter à moyen terme ou à court terme 5 000 jeunes d'ici la fin de cette année, l'année 2018, je vais dire, désolé, 5 000 jeunes, organiser de très bons séminaires, de très bonnes conférences qui rassembleront des milliers de personnes, des milliers de jeunes à la recherche de l'ambition, du développement, de la réussite professionnelle et personnelle. Il envisage aller plus loin sur le long terme en offrant l'une des plateformes d'affaires la plus crédible de son environnement. À long terme, c'est devenu la plateforme d'affaires la plus crédible et la plus impactante du monde. Quand je parle d'impactante, je parle de transformation et surtout de création de richesse. Ça veut dire quoi? Nous souhaitons d'ici 2 à 3 ans être une plateforme qui permet la création ou la fabrication des créateurs de richesse. Excusez-moi pour la tautologie. Donc voilà un peu les objectifs à long terme. Pour y arriver, rien de plus adéquat que des conférences et séances de coaching. Aujourd'hui, nous avons eu affaire à Pierre Lecom, venu tout droit de Belgique, pour la présentation d'une opportunité d'affaires dans le marketing de réseau. Je pense que le marketing en réseau est une situation globale. C'est pas uniquement pour le Cameroun ou en Belgique, c'est vraiment partout à travers le monde. On sait à quel point à l'heure actuelle, c'est très facile de faire des études, de pouvoir obtenir un diplôme, mais énormément de gens, une fois qu'ils ont leur diplôme, ne trouvent pas du travail. Ça, c'est vraiment une problématique qui existe partout à travers le globe. Et le marketing de réseau peut apporter cette solution justement pour gagner sa vie, avoir des revenus supplémentaires ou avoir des revenus initiaux si on n'arrive pas à trouver du travail. Et surtout, à côté de cela, pouvoir se développer personnellement, parce que je crois énormément au fait que si on se développe personnellement, si on grandit soi-même, ben on va tout simplement avoir plus de la vie et ça sera beaucoup plus facile ensuite de trouver un travail parce qu'on va améliorer son leadership, sa communication, son relationnel, ce genre de choses. Venons-en au fait. Et c'est quoi le marketing de réseau? En effet, il s'agit d'une déclinaison du marketing qui repose sur l'effet de transmission d'un message au sein de leur réseau personnel par des individus initialement sensibilisés. Chaque vendeur étant incité à recruter un nouveau client pour qu'il devienne vendeur à son tour et ainsi de suite. La démarche repose alors sur un classique effet de levier. Mais comme dans tout domaine, le système dispose ses avantages et ses inconvénients. C'est son avantage et sa difficulté, c'est que le marketing de réseau, on y entre très facilement. On fait que payer ses produits, boum, on ouvre une entreprise à l'international, avec des produits qui fonctionnent, la crédibilité d'une compagnie comme Zidja ou bien d'autres qui ont énormément de succès. Et ça en fait sa force, mais l'inconvénient, c'est qu'on peut arrêter 1 heure après. J'ai déjà des gens qui ont démarré, 1 heure après on n'entend plus parler d'eux, ou le jour d'après on n'entend plus parler d'eux, ou 1 semaine on n'entend plus parler d'eux. Et vu que quand on commence dans cette industrie, il faut vraiment la considérer comme un business, et un business classique, ça prend des années à se construire. Et malheureusement ici, ce que les gens, que ce soit en Afrique, en Asie, c'est très général, c'est que les gens ne se donnent pas le temps d'apprendre et ne se donnent pas le temps qu'il faut pour réussir. C'est ça le problème. Motivational Time, dans une société en proie au chômage et au désespoir, grâce à ses concepts aussi diversifiés, est encore la preuve de la créativité made in Cameroun, qui dans les conditions de vie les plus précaires, continue à susciter l'espoir. Et si vous êtes ici dans la pièce et que vous avez été invité par une personne, je pense, qui prend
qui vous tient en considération. Vous êtes peut-être entrepreneur, j'ai entendu.